Notre survie nationale est en danger. Ce qui est en danger dans notre survie nationale, ce n'est pas les Québécois. Ce qui est en danger, c'est les Canadiens de souche, les Canadiens français. C'est eux qui sont en danger de disparaître. Les Québécois correspondent à la population du Québec. Cette population du Québec compte beaucoup d'anglophones de longue date et compte aussi beaucoup d'immigrants de date plus ancienne ou de date plus fraîche, et à chaque année, il nous en arrive plusieurs dizaines de milliers. Tous ces gens-là sont des Québécois. Nous sommes tous Québécois. Nous sommes Québécois parce que nous habitons au Québec. Je pense que tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Arrêtons de parler des Québécois comme si c'était des Canadiens français. Ou arrêtons de parler des Québécois francophones pour éviter de dire Canadiens français parce qu'on n'est pas capable de le faire. Mais pourquoi on n'est pas capable de le faire? Pourquoi c'est un tabou? Pourquoi faut-il parler de nous autres comme des Québécois alors que les Acadiens, par exemple, se nomment comme ils se sont toujours nommés à partir du régime français? Pourquoi ne pourrions-nous pas être plus authentiques et faire la même chose? Il y a à l'heure actuelle une tendance où les peuples du monde vivent une deuxième phase de colonisation. Depuis un certain nombre d'années, les Hurons ne veulent plus se faire appeler Hurons, ils veulent se faire appeler Wendat. Les Iroquois veulent se faire appeler Mohawk, ils veulent se faire appeler par leur nom authentique. À l'échelle internationale, vous avez l'Inde qui veut reprendre son nom, Bharat, je pense. On va en entendre parler parce qu'ils ne veulent plus le nom que les Anglais leur ont donné. Ils veulent leur nom qui correspond davantage à leur histoire, à leur personnalité historique. Nous sommes des Canadiens. Pourquoi avons-nous honte? En fait, pourquoi nous a-t-on inculqué la honte de notre identité? Parce que dans bien des cas, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des effets du colonialisme et du manque d'estime de nous-mêmes qui a été entretenu à travers quelques siècles, au fond, de domination coloniale, où il nous a toujours été très difficile de prendre notre place dans la vie sociale et économique. Nous vivons un rapport difficile, donc, avec notre identité. Et pour essayer de se réconcilier avec nous-mêmes, parce que c'est une prise de conscience qui permet justement de nous réconcilier, c'est-à-dire de mettre fin à cette brisure dans notre histoire qui fait qu'à un moment donné, nous étions des Canadiens. Nous avons d'ailleurs été les seuls Canadiens pendant longtemps. Il n'y avait pas d'autres Canadiens que nous pendant longtemps. Pourquoi aujourd'hui est-ce devenu si problématique? Je vais prendre un exemple parce que cette vidéo est faite à la fin du mois d'octobre 2023 et veut un petit peu rappeler les paroles de Jacques Parizeau au référendum du 30 octobre de 1995 à la fin de la soirée. Les résultats étaient connus. Jacques Parizeau s'est exprimé sur la tribune et il a dit « Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour. » Il dit « nous ». Il dit « nous », c'est nous, nous. Puis là, on dirait qu'il va compléter sa phrase avec « nous, les Canadiens de souche, nous, les Canadiens héritiers de la Nouvelle-France, nous, les Canadiens français. » Parce qu'en réalité, c'est de nous qu'il s'agit. Le même phénomène s'était produit quand René Lévesque avait écrit Option Québec en 1968, où dans son premier chapitre, le titre de son chapitre, entre guillemets, c'est
nous autres. Alors, nous sommes des nous autres. Juste en haut, nous sommes Québécois. Après ça, nous autres. Mais quand il parle de nous autres, si on lit les quelques pages de son chapitre, de son premier chapitre, Option Québec, c'est un best-seller, c'est le livre qui a été écrit par René Lévesque et qui a lancé le Parti québécois. Alors, donc, il a parti tout le mouvement souverainiste. Donc, c'est un livre très important. Ce n'est pas un détail ce que je vous dis là. René Lévesque dit « nous autres », et quand il décrit les « nous autres », tout ce qui suit, ça ne parle que des Canadiens français. Mais déjà, en 1968, apparemment, c'était tabou. On ne pouvait pas dire qu'on est des Canadiens français parce qu'il y a une certaine classe de parvenus, de progressistes, de libéraux, parmi lesquels on pourrait classer Pierre-Éliott Trudeau et bien d'autres, pour qui tout ce qui représentait les Canadiens français était négatif. Alors, ils ont réussi à transmettre à une nationalité un sentiment d'être sur la défensive, un sentiment de manque d'estime envers soi-même. Alors, bon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, ça n'a pas de bon sens. On va disparaître. OK, nous sommes en train de disparaître. J'insiste là-dessus, je reviens là-dessus. Et la plupart, là, je ne dirais pas des Québécois, je vais dire des Canadiens français sont d'accord pour voir que notre disparition est en train de se faire. Mais ce n'est pas en se rabattant sur une identité de Québécois francophones qu'on va arranger les choses. Parce que des immigrants qui viennent du Maroc, qui viennent de Tunisie, je ne veux pas parler contre personne des pays étrangers, mais je veux parler dans mon propre intérêt, je veux parler en faveur de mon propre peuple. Il ne s'agit pas tout simplement de parler français comme l'État civique du Québec ou comme on voudrait nous faire croire qu'il s'agit de parler français, que nous sommes un Québec majoritairement francophone. Mais ça va beaucoup plus loin que la langue. Ce n'est pas une langue qui fait une nationalité. Une nationalité, c'est une langue, une culture, une histoire, une manière de vivre qui est partagée entre nous. C'est ça, une nationalité. Alors, on ne peut pas se contenter d'être Québécois francophone parce qu'on fait deux fautes en même temps. D'abord, se dire Québécois en pensant Canadien-Français, dans le fond, puis après, à se dire pourquoi avons-nous en sommes-nous arrivés à un si grand recul? Parce qu'en fait, nous avons reculé. Nous avons reculé, nous régressons et nous continuons de reculer. Nous savons que la natalité est faible chez les Canadiens français. Nous savons que Trudeau et ses conseillers ont décidé de faire entrer des quantités ingérables d'immigrants dans les prochaines années. Alors, nous sommes à la veille de disparaître. Donc, il faut se redresser. Il faut reprendre notre identité parce que tout le monde le fait, sauf nous. Tout le monde parle en son propre nom et est fier de son identité. Êtes-vous déjà allé à la parade de la Saint-Patrick des Irlandais? Allez-y, allez voir comment les Irlandais sont fiers d'être des Irlandais. Ils ne s'appellent pas des Irlandais anglophones ou des Irlandais francophones ou ils ne s'appellent pas des Anglais non plus. Ils n'aiment pas les Anglais, les Irlandais. Ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur nationalité, ils sont fiers de se rassembler entre eux. Nous avions, à une autre époque, la Saint-Jean-Baptiste qui jouait pour nous ce même esprit de rassemblement avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'intensité. Nous l'avions, ça. Nous l'avions à l'époque où nous étions Canadiens français. Depuis que nous sommes devenus Québécois, la Fête nationale du Québec, financée par l'État du Québec, c'est une fête de la diversité, une fête de la pluralité. Alors nous, comme Québécois, nous sommes plus que des Québécois ordinaires parce que notre devoir, c'est de rassembler les autres Québécois autour de nous dans un grand ensemble, un petit peu mondialiste au fond. Alors nous sommes à l'avant-garde, les Québécois sont à l'avant-garde du mondialisme,
dans le sens que leur objectif semble être de se nier eux-mêmes, nier leur propre identité profonde, celle de Canadiens, pour se rattacher à une identité universelle de tous ceux qui habitent le Québec, qui proviennent de 20, 30, 40, 50, 60 ou de tous les pays du monde. C'est ça être québécois et c'est ce genre de société multiculturelle, plurinationale et anonyme au fond, qui n'a pas de couleur particulière. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est ça que nous apprécions? Avec l'identité québécoise, c'est exactement là où on s'en va. Personnellement, je ne le veux pas. Je ne veux pas ça parce que j'ai des pères, j'ai un père, j'ai un grand-père, j'ai une famille ici du côté de ma mère, du côté de mon père. J'ai vécu ici, on a vécu ici longtemps, mais depuis la Révolution tranquille, et je le dis avec regret parce que je pense que beaucoup de gens ont une opinion favorable à la Révolution tranquille, mais en réalité, la Révolution tranquille, c'est le début de la fin pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un progressisme libéral, influencé par des libéraux comme Pierre-Éliott Trudeau. Et je vais aussi mentionner le nom de René Lévesque, qui était un compagnon qui écrivait dans Cité libre aussi, et qui était un libéral, etc. Alors, le mouvement nationaliste canadien-français a été subtilisé, pris en main par des libéraux, par des progressistes et par des gens qui ont travaillé à notre dénationalisation. Alors, il faut mettre un frein à ça si nous voulons continuer à être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés. Les Canadiens datent de l'époque de Jacques Cartier, dans le sens que déjà à cette époque-là, les cartes de navigation c'était écrit dessus Canada, puis ça a commencé comme ça, puis après ça, il y a eu un peuplement de la Nouvelle-France, un peuplement des terres de l'Amérique du Nord qui ont été faites par les Français. Et puis, peu à peu, le peuplement s'est fait. Et puis, à un moment donné, les gens n'étaient plus des Français. Les gens étaient des Canadiens. Ils se disaient des Canadiens. Puis je vais vous donner 2 ou 3 preuves de ça parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont peut-être sceptiques par rapport à ce que j'ai dit précédemment ou des gens qui l'ignorent. Alors, pour le bénéfice de tout le monde, je vais rappeler que quand la conquête a eu lieu en 1759-1760, les Anglais ont donné l'autorisation à ceux qui voulaient partir, à tous les gens qui étaient dans l'administration et à tous les gens qui le désiraient de retourner en France. Il y avait peut-être 60-65 000 habitants à l'époque. Il y en a 3 000, 3 500 qui sont repartis en France. Tous les autres sont restés ici. Parmi ceux qui sont retournés en France, il y en a qui sont revenus plus tard. Alors, ça veut dire qu'à l'époque de la conquête britannique, quand ils ont gagné la guerre de 7 ans, quand ils ont pris Québec, ce qu'ont trouvé les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qui c'est qui était là sur place? C'était 60 000 Canadiens. 60 000 Canadiens, puis peut-être 400 000 Acadiens. Il n'y avait pas d'Anglais dans la population. Il n'y avait pas de Canadiennes. Ça n'avait jamais existé, ce mot-là. Il n'y avait que des Canadiens. Et je vais vous en dire un peu plus que ça, qui va vous convaincre davantage, c'est que quand les Anglais ont conquis Montréal et ont conquis Québec, se sont emparés de Québec et ont obtenu Montréal sans combat. Il y a eu une capitulation dans les 2 villes et il y a eu un traité de capitulation qui a été signé dans les 2 cas. Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde les traités de capitulation de Québec et de Montréal, signés respectivement en 1759 et 1760, le mot Canada revient 15 fois. Et le mot canadien revient 8 fois. Alors, quand les Anglais ont signé, puis quand le Vaudreuil a signé pour les Canadiens, Pierre Rigaud de Vaudreuil qui a signé les articles de capitulation de Montréal est né à Québec, c'était un Canadien.
quand ces documents-là ont été signés, les Anglais acceptaient de dire que la population qui était là, c'était les Canadiens, puis que le pays qu'ils avaient conquis, c'était le Canada. Alors, ils nous ont conquis, mais on a continué à se battre par la suite. Et si on remonte un petit peu en arrière, parce que quand je pense, nous étions des Canadiens, nous le sommes encore, nous sommes les Canadiens. Les Anglais du Canada, ce pas des Canadiens, c'est des Canadiennes. Appelons-les les Canadiennes et appelons-nous les Canadiens français, les Canadiennes, les Canadiens issus de Nouvelle-France. C'est nous, ça. C'est nous. C'est notre vraie nature, c'est notre vraie identité nationale et populaire. On a des illustres personnages chez les Canadiens. Je vais vous en mentionner 3. Ça me fait penser, quand je pense à ces personnages-là, c'est Montréal, Québec et Trois-Rivières. Ils sont nés ici, au Canada, c'est des Canadiens. C'est Pierre Lemoine d'Iberville, qui est né ici en 1645. Louis Joliette, né près de Québec en 1645. La Vérendrye, le premier à se rendre jusqu'aux Montagnes Rocheuses, né à Trois-Rivières en 1685. On pourrait allonger la liste, on pourrait en rajouter plusieurs. Mentionnons Madeleine de Verchères, née en 1678, et bien d'autres, comme je mentionnais tout à l'heure, Pierre Rigaud de Vaudreuil, né à Québec, pour constater que ces Canadiens n'ont rien d'anglais. Quand les Anglais ont pris Québec, les Anglais ont établi leur autorité politique, et leur autorité politique s'est établie avec un traité qui s'appelle l'Acte de Québec. Avec l'Acte de Québec, les Anglais ont nommé le Canada par un nom différent. Et là, je vais en surprendre plusieurs. Le nom qu'ils ont donné au Canada, c'est « The Province of Quebec ». Avec l'Acte de Québec, était fondé « The Province of Quebec » par les Anglais, par le comte Lord Halifax. Je crois que c'est au mois de juillet 1763, 18 juillet, si ma mémoire est bonne, que la proclamation a été faite que les territoires conquis, nouvellement conquis, de cette partie-là de l'Amérique du Nord resteraient les mêmes, mais s'appelleraient désormais Province of Quebec. Alors, les Canadiens, les Anglais, imaginez-vous, répétez ça en famille. Les Anglais ont fait disparaître le Canada en fondant la province de Québec. Bien, ça, c'est la réalité. The Province of Quebec a duré pendant 28 ans, de 1763 jusqu'à 1791, où l'acte constitutionnel a remplacé les constitutions précédentes. À partir de ce moment-là, c'est le Bas-Canada et le Haut-Canada qui apparaissent. Donc, là, il n'y a plus de province de Québec, il y a un Bas-Canada et un Haut-Canada, donc on va s'appeler Canadien. Tout le monde va s'appeler Canadien? Pas vraiment. Les Canadiens, pendant tout ce temps-là, les vrais Canadiens, les Canadiens avec un E, là, E-N, pas A-N, E-N, les Canadiens ont toujours continué à s'appeler Canadiens. Mais les Anglais ont toujours continué à s'appeler Anglais aussi de leur côté. Même quand le Bas-Canada et le Haut-Canada ont été formés, ça n'a pas changé. Les Canadiens s'appelaient Canadiens, les Anglais s'appelaient Anglais ou British ou Britannique ou Britain, mais ils ne s'appelaient pas Canadiens. Il faut comprendre qu'à partir de la Révolution américaine, il y a un afflux d'immigrants qui viennent des États-Unis. Ce sont des loyalistes. Alors, ce sont des gens qui sont amoureux ou qui sont très attachés à la monarchie britannique. Alors, pour eux, leur pays, leur nationalité, c'est l'Angleterre. Alors, le Canada, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont quitté les États-Unis pour ne pas être des Américains. Ils ne viendront pas au Canada pour être des Canadiens. L'identité canadienne ne les attire pas vraiment. Alors, nous sommes les seuls Canadiens. Nous sommes encore les seuls Canadiens. Jusqu'à l'acte d'union, on est encore les seuls Canadiens. C'est à partir de 1840-1850 que les Canadiennes apparaissent dans le décor. Parce que
naturellement, le temps passe, la masse des anglophones, des Britanniques augmente, etc. Et puis, peut-être qu'ils ont constaté aussi que le passé des Canadiens avait quelque chose de valeureux, de quelque chose d'épique dans ce qu'avaient accompli les Canadiens historiquement. En tout cas, ils avaient peut-être trouvé que le nom Canada pouvait avoir une certaine estime ou un certain prestige. Alors, ils ont commencé à s'appeler Canadiens. Mais en s'appelant Canadiens, il aurait fallu qu'ils continuent à s'appeler Canadiens et à ne pas demander que ça se traduise par Canadien parce que ça ne marche pas. Les Canadiens de 1850, ce n'est pas les Canadiens de 1660 en anglais. C'est deux réalités sociologiques différentes. C'est deux nationalités différentes. Nous sommes les Canadiens, ils sont aujourd'hui Canadiens, mais ça ne peut pas se traduire. C'est deux nationalités différentes, issues de périodes différentes de l'histoire et dans un contexte d'opposition, dans le sens que les Canadiens sont conquis par ceux qui deviendront plus tard Canadiens. Alors, notre devise, je me souviens, appliquons-la à bon escient. Rappelons-nous que nous sommes les Canadiens et que les anglophones qui habitent le Canada sont des Canadiens.